La question de la vente de filles à de 15 ans pour le mariage semble ignorée par les diffuseurs afghans, alors qu'on pourrait s'attendre à ce qu'ils en parlent. C'est maintenant quelque chose que la BBC diffuse. Et je vous le dis, les médias traditionnels sont l'ennemi, c'est pourquoi la BBC a perdu 2,6 millions de foyers qui ont cessé de payer la redevance audiovisuelle au cours des 8 dernières années. 2,6 millions de personnes voient que la BBC, que les médias traditionnels leur mentent, propagent des choses insensées, ne défendent pas les bonnes causes et causent de réels dommages à notre communauté. Et je veux dire, regardez simplement ce récent débat sur la BBC comme exemple de à quel point les médias sont devenus incroyablement problématiques. Nous devons aller au Royaume-Uni parce que nous sommes tombés sur ce débat que la BBC a publié sur tous ses réseaux sociaux à propos de la question de savoir si les filles de 15 ans devraient pouvoir être vendues pour le mariage. Écoutons un extrait de ce débat. Avant de le diffuser, le simple fait que la BBC organise un débat pour savoir si le mariage des enfants est acceptable ou non prouve à quel point on vous sert n'importe quoi chaque jour si vous continuez à regarder ces absurdités. Un débat pour savoir si le mariage des enfants est légitime ou non. Vous avez perdu la tête, vous avez perdu la raison. Vous avez complètement perdu la tête. Bref, bienvenue dans la résistance. Je suis là. Nous résistons aux médias délirants, en particulier aux grands médias traditionnels. Et je pense que la BBC en fait vraiment partie. Non, ils sont vraiment au sommet, vous voyez. Je suis totalement contre le mariage des mineurs. Je considère cela comme un viol légal. Pourquoi 18 ans? Pourquoi appelle-t-on mineur quelqu'un qui a 18 ans? Tout le monde devient adulte, atteint la puberté à un certain âge. Nous n'avons pas tous le même âge pour cela. Et dans ce cas, pourquoi devrais-je empêcher quelqu'un qui a 17 ans et 99 jours de se marier? 17 jours, puis 17 ans et 99 jours, car c'est ainsi que ça fonctionne. Une année compte. 100 jours, tu savais. Je veux dire, et c'est à peu près le niveau des arguments qu'on entend ici. Je suis désolée, quand une fille atteint la puberté, c'est là qu'elle devient adulte. On plaisante. C'est une blague, c'est l'âge où elles doivent arrêter l'école. Qu'elles arrêtent de recevoir une éducation parce que vous savez, ce sont des adultes maintenant. Vous avez tous perdu la tête et la BBC diffuse vraiment ça. Je veux dire, je ne sais même plus quoi dire. C'est pire que ce que je pensais. Ça n'a aucun sens. Est-ce qu'on entend parler de garçons mineurs qui se marient avec des femmes? C'est vraiment seulement à propos des filles mineures. C'est vrai. Des petites filles, des enfants qui sont des filles. Je veux dire, tu imagines si on parlait d'un garçon de 13 ans qu'on mariait de force à une femme de 25 ans? Salut, j'ai 25 ans, je veux juste épouser ce garçon de 13 ans. Oui, il a atteint la puberté, quel est le problème avec ça? Il n'y a rien de mal à ça, tout va bien. Il a atteint la puberté, littéralement. N'importe qui verrait ça et se dirait « quelle prédatrice ! Qu'est-ce qui ne va pas chez cette femme? Pourquoi abuse-t-elle d'un petit garçon ?» Mais sérieusement, on ne pense pas à ça en termes de garçons. Mais si on disait à des garçons de 13 ans de se marier, tout le monde saurait qu'il y a vraiment un problème. Pourquoi n'applique-t-on pas le même raisonnement aux filles de 13 ou 15 ans? C'est simplement parce qu'on l'a tellement normalisé dans la conversation que la BBC pense qu'elle devrait organiser et animer un débat à ce sujet. Les filles venant des zones rurales ne se marient que parce qu'on leur promet une vie meilleure en ville. Nous disons qu'une enfant de 15 ans a la liberté de porter ce qu'elle veut. Si elle est assez grande pour décider de ce qu'elle veut porter, où elle veut étudier, ce qu'elle veut étudier, pourquoi ne pourrait-elle pas décider de sa vie personnelle? À 14 ans, tu ne peux pas décider où tu veux étudier. Tu en parles avec tes parents et tu choisis, éventuellement, tu choisis l'un des lycées parmi les options qu'on te propose, mais tu dois aller au lycée. Et tu ne peux pas choisir ce que tu portes. Ma fille de 2 ans peut choisir ses vêtements, car c'est moi qui les achète. Elle ne les achète pas, mais elle choisit parmi ceux que je prends. Voilà comment ça marche. Les gens ont le droit de prendre des décisions sur des choses arbitraires, stupides, sans importance, comme les vêtements qu'ils portent. Ce n'est pas la même chose que d'être donné en mariage dès la puberté. Vous êtes tous fous ou quoi? Honnêtement, ça ne m'étonne pas que les femmes qui se couvrent la tête soient toujours les plus folles. Ce sont surtout les femmes aux prénoms à consonance plus islamiste, cheveux découverts, qui gardent du bon sens. Mais elle promeut clairement le mariage des enfants. D'accord, Angela, il y a beaucoup à examiner ici. Décision intéressante.
J'ai des sentiments partagés quant à savoir si la BBC devrait même organiser ce débat. Mais en y réfléchissant, on peut voir qu'il y a des gens dans le public, certaines femmes portant le hijab qui acquiescent et y réfléchissent. Peut-être qu'au Royaume-Uni, c'est une conversation qui est réellement nécessaire, et peut-être que c'est quelque chose qu'il faudrait aborder. Cet argument n'a pas semblé rencontrer beaucoup d'opposition. Si une femme peut choisir ce qu'elle porte, alors vous avez une fille de 13, 14, 15 ans. Si elle a assez de conscience et de discernement pour choisir ses vêtements, elle peut être mariée à quelqu'un. Petit rappel, les filles islamistes n'ont pas le droit de choisir ce qu'elles portent. Elles doivent que porter ces espèces de sacs poubelles qui couvrent tout. Ce n'est pas un choix, il n'y a aucun choix dans ce qu'elles portent. Si l'on considère que les jeunes filles sont assez grandes pour choisir leurs vêtements, alors c'est peut-être précisément à cela qu'il faut s'opposer. Si vous forcez quelqu'un à porter un sac poubelle parce qu'elle est jeune et doit obéir, peut-être n'est-elle pas en âge de décider de son mariage. Mais ce n'est pas elle qui décide, on choisit pour elle. Leurs vêtements sont choisis pour elle et leur mariage est décidé pour elle. Un homme plus âgé. N'est-ce pas simplement de la pédophilie? Ne sommes-nous pas en train de débattre des mérites d'une pédophilie cautionnée? Au départ, sur cette question, ma position était la suivante. D'accord, c'est un exemple de liberté d'expression, mais j'ai déjà passé le début de ma carrière. Donc mes premières années en tant que journaliste à Londres, et j'ai passé de nombreuses années à couvrir des sujets. On m'a envoyé en Afrique pour enquêter sur les mutilations génitales, les mariages arrangés, l'exploitation des enfants. J'ai même travaillé avec World Vision au Kenya, où ces histoires sont tout simplement déchirantes. Et nous avons passé des décennies à les mettre en lumière afin de pouvoir rendre leur enfance aux enfants. Et nous avons le diffuseur national, le diffuseur financé au Royaume-Uni, qui donne une tribune à ce contenu répréhensible. Je suis désolée, il y a un âge de consentement parce que nous devons protéger les enfants. Le Royaume-Uni débat d'une mesure sur les réseaux sociaux pour les moins de 16 ans, comme nous l'avons fait. Comment se fait-il que tu ne puisses pas utiliser les réseaux sociaux, mais que tu puisses être vendu à 13 ans à ton oncle de 73 ans? C'est une conversation révoltante, car le fait d'en parler sur la BBC la rend grand public et la légitime. Je veux dire, si tu te demandes pourquoi 2,6 millions de foyers ont cessé de payer la redevance de la BBC, je pense que ça t'explique tout. Et ils continuent de promouvoir des choses honteuses et insensées. Des milliers de personnes annulent leur abonnement à cause de ça. Depuis l'Angleterre, regarde ce type de la BBC harcelé, qui plus est, une femme racisée parce qu'elle ne paie pas la redevance BBC. Vous n'avez donc pas payé votre redevance télé? Mais je n'ai pas besoin de redevance télé. Si vous en avez besoin, vous avez une télé? Eh bien, oui, j'ai une télé, mais je ne regarde pas en direct ni rien de ce genre. Ça ne change rien, vous avez la BBC à la télé. Oui, mais je ne la regarde pas. Je regarde Netflix, je regarde YouTube, Amazon. Vous devez payer la redevance télé et me laisser entrer pour vous montrer. Je ne peux pas. Je ne vous laisserai pas entrer juste pour ça. Je n'ai pas à la payer, je regarde seulement Netflix, YouTube et Amazon. Voyez-vous à quel point ces gens sont dans le déni et déconnectés de la réalité ? Vous vous rendez compte à quel point ils sont déconnectés ? Cet homme croit vraiment pouvoir exiger un abonnement ou une redevance chez quelqu'un. C'est dire à quel point ils sont désespérés. Ils pensent donc que les gens vont vouloir payer leur redevance, alors qu'ils mettent en avant cette question de savoir si la pédophilie est acceptable. Faut-il vraiment débattre ? Je suis désolée. Les médias traditionnels devraient perdre leurs abonnés. Personne de sain d'esprit ne devrait penser qu'il est acceptable que le gouvernement finance des voix dans les médias à ce stade, qui sont clairement non seulement des outils de propagande, mais qui causent aussi un réel tort à une culture et à une société. Et ensuite, ils décident qu'ils peuvent aller chez les gens et leur demander pourquoi payez-vous pour nous ? Pourquoi payez-vous pour nous ? Ouin BBC. Faites un effort. Ou alors, pourquoi ne pas simplement arrêter d'essayer ? Merci de votre attention à ce sujet.